Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer ma stratégie pour la bourse. Alors tu vois, il y a plein de stratégies, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Encore une fois, c'est de l'investissement, donc c'est ce que je fais moi. Je ne te recommande pas de faire la même chose. Chaque personne a un profil d'investisseur et une stratégie différente. Mais sache qu'il faut une stratégie si tu veux réussir. C'est comme partout, il va falloir une stratégie. Donc je t'explique tout dans cette vidéo qui va être très complète et ça va être pour toi peut-être une porte d'entrée vers cet investissement qui est vraiment génial. D'ailleurs, il y a plusieurs instituts qui ont recommandé l'investissement en bourse comme l'investissement le plus rentable. Donc je te mets une image juste ici. N'hésite pas vraiment à t'intéresser à ce sujet qui peut être vraiment très intéressant pour toi. Et tu regardes, les personnes les plus riches au monde ont des investissements en bourse. Pourquoi pas toi? Donc avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour me montrer que tu aimes bien ce genre de contenu. Maintenant, je vais t'expliquer tout de A à Z. Donc comme tu l'as vu, j'ai perdu 50 000 euros en bourse. Alors, je vais t'expliquer tout, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'investis en bourse vraiment depuis février 2020. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, j'ai un portefeuille de 100 000 dollars en bourse active. Donc là, c'est le jour où je tourne cette vidéo. On est le 8 décembre. Depuis le début, je suis à 27% de rendement. Donc c'est très intéressant. Mais là où je te dis que j'ai tout simplement perdu beaucoup d'argent, c'est que 1. J'ai mis du temps à comprendre la stratégie globale que je suis en train d'appliquer. Moi, je ne suis pas du tout un expert en bourse. J'ai mes stratégies, je comprends les stratégies et je les mets en place. Mais la stratégie que je suis, c'est la stratégie de quelqu'un qui, lui, est expérimenté, qui est diplômé de l'AMF, qui sait ce qu'il fait. Moi, je ne pourrais jamais prendre ces décisions tout seul. Donc ça, il faut bien le comprendre. Par contre, j'ai mis du temps à comprendre sa stratégie, à comprendre comment il fallait faire. Donc mon problème, c'est que j'ai perdu du temps. Et le temps en bourse, c'est ce qui est vraiment le plus important. Deuxième chose, c'est tout simplement que j'ai vraiment mis du temps à investir dans les bonnes actions et de tout faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ma stratégie, à la différence de la personne que je suis, c'est une stratégie que j'investis toujours le même montant tous les mois. Et en fait, le fait de faire ça, ça me permet de lisser les prix des actions. Admettons qu'au mois de janvier ou février, quand j'ai commencé, le prix d'une action était très bas. Mais en juin, admettons que cette même action est très haut. Mais comme tous les mois, j'ai investi, ça a permis de lisser mon action. Sauf que la personne que je suis, elle met un gros paquet d'argent au début de chaque année, donc le 1er janvier, et derrière, elle ajuste simplement son portefeuille. Mais ce qui se passe, c'est que elle va bénéficier du prix de l'action au moment donné. Donc admettons, encore une fois, qu'en janvier, le prix de l'action est extrêmement bas, ça va lui faire gagner beaucoup d'argent sur tout le long terme. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je suis à 27%, et cette personne aujourd'hui est à 66%. Donc c'est pour ça que je te dis que j'ai perdu 50 000 euros, puisque si aujourd'hui, avec l'investissement que j'ai fait, qui est de 75 000 euros, si je ne me trompe pas, j'avais un rendement 66% comme cette personne qui a la même stratégie que moi, le même portefeuille que moi, mais juste pas déjà le même montant et surtout pas la même façon d'investir, mon rendement aurait pu être beaucoup plus important. Et donc tu vois cette différence, ça fait que avec 27%, je suis passé donc de 75 000 euros qui fait 90 000 dollars à donc 100 000 dollars, alors que j'aurais pu tout simplement passer à 150 000 dollars. Donc c'est toujours pas la même chose, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on voit qu'il y a une vraie croissance assez différente. Donc je me suis trompé, je ne suis pas à 27, je suis à 14% de taux de croissance. Je vais te montrer ça sur mon ordinateur, comme ça tu vas pouvoir un peu mieux comprendre. Et je vais t'expliquer maintenant la stratégie qu'il faut faire pour suivre et avoir des résultats en bourse. Petite précision, oui j'ai perdu 50 000 euros en bourse potentiellement, mais encore une fois ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'être serein avec cette stratégie et donc derrière je sais que je gagnerai beaucoup plus dans les années et années à venir. Donc voilà, encore une fois, faut pas se retourner vers le passé, ce qui est fait est fait. Maintenant, faut continuer à investir, faut continuer sur sa stratégie et surtout essayer d'être détaché émotionnellement par rapport à la perte ou non d'argent. Donc voilà, que je gagne ou que je perde, ma stratégie reste la même et il ne faut pas être influencé par ça et ne pas tomber dans ce piège de l'émotion. Je te laisse avec la suite de la vidéo.
Donc voilà, on se retrouve donc sur mon compte Interactive Brokers, donc ils l'ont tout refait, donc désolé si je suis un peu perdu parfois, tout simplement parce que moi déjà j'utilise l'application mobile, première chose, de deux, je vois jamais mes comptes, je vois juste le truc monter mais je m'en occupe pas, et enfin, je ne me prends pas du tout, mais alors pas du tout la tête par rapport à tout ça, donc c'est pour ça, là je sais qu'ils ont tout changé l'interface, donc si je suis un peu perdu c'est juste normal, encore une fois je suis pas un expert en bourse, par contre j'investis en bourse parce que c'est très important. Donc là tu vois, ils mettent que mon retour sur investissement c'est de 29%. Donc moi j'ai calculé, j'ai mis 90 000 $, j'en ai aujourd'hui 104 520. Donc pour moi je suis pas à 29%, pour moi je suis à 14%. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début de vidéo, je sais pas si tu as entendu, je te disais 27%. Parce que c'est ce que m'indiquait, tu vois, il m'indiquait en novembre 27%. En vrai c'est pas ça. C'est pas du tout ça, donc pour ça que la différence est un peu bizarre, j'arrive pas à très bien comprendre. Là tu vois pareil, je perds de l'argent, là j'en perds aussi, et bref, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ils calculent ça. Mais bon bref, ce qu'il faut regarder, les chiffres importants pour moi, c'est j'ai mis 90 000, aujourd'hui je suis à 104 000, c'est le plus important. Encore une fois, j'ai mis 75 000 € et 90 000 $. Maintenant ma stratégie, pourquoi elle est intéressante? Tout simplement parce que comme je t'ai dit, je m'en occupe pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça me prend 5 minutes par mois, et derrière j'ai pas à me prendre la tête, j'ai juste à attendre. Donc qu'il y ait une hausse ou qu'il y ait une baisse, moi ça me change pas. Pourquoi? Parce que je vois vraiment la bourse à long terme. Moi, la bourse, c'est pas un truc que je vais enlever d'un coup. Je vais attendre vraiment quelques années avant de pouvoir retirer un peu d'argent dessus. Quand je dis quelques années, c'est au moins 10, 15, 20 ans. Et en vrai, j'ai zéro intérêt à le faire puisque le plus intéressant, c'est de faire fructifier mon argent. Parce que aujourd'hui, j'ai mis 90 000 $. Par contre, grâce au rendement, bah, c'est 104 000 $ qui travaillent. Et 104 000 $ qui vont me faire une plus-value chaque année, qui vont s'ajouter. Bref, je ne vais pas t'expliquer les intérêts composés. Tu as compris que plus tu laisses du temps et plus tu as ton argent qui travaille, plus l'argent qui a travaillé va travailler encore plus et ça fait une grosse boule de neige. D'ailleurs, je te recommande un très très bon livre qui est un peu technique mais qui est très intéressant, qui s'appelle The Snowball Effect, l'effet boule de neige. C'est tout simplement une biographie sur Warren Buffett. Donc c'est pour ça c'est très intéressant et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir de grands résultats. Donc vraiment, si je devais te donner 3 conseils sur la bourse, c'est le premier, le plus basique que je te fais dès que je te parle d'investissement, c'est ne mets en bourse que ce que tu es prêt à perdre. Alors aujourd'hui, si je perds 104 000 $, j'aurai les méga boules. Mais ce qui est intéressant, c'est que la bourse, si tu vends pas, tu perds pas. On est d'accord, c'est pareil. Hein. C'est comme si tu vends pas, tu ne gagnes pas. Hein. C'est juste un chiffre à un moment donné. Donc aujourd'hui, j'ai fait une plus-value technique de 14 000 $, mais en vrai, j'ai rien fait puisque je n'ai rien vendu. Ok? C'est très important de comprendre. Deuxième chose, c'est tout simplement d'avoir une stratégie très safe. Moi, ma stratégie, elle est safe parce que je sais que je fais avec quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, qui est diplômé de l'AMF. J'ai plein d'amis qui font cette stratégie, qui ont des résultats, donc je sais que ça marche. Voilà, je n'ai pas pris un inconnu comme ça que j'ai jamais vu et ça marche. Troisième chose, c'est que moi, la bourse, c'est un truc passif. Je veux pas que ça devienne un métier, je veux pas faire du trading. Donc peut-être que je gagnerai plus en faisant du trading, hein, ça, on est d'accord. Par contre, quel est mon gain entre temps et argent? C'est ça qui m'intéresse. Et donc là, comme je te dis, en 5 minutes par mois, je sais que j'ai quelque chose de très sécure, de très safe et qui va pouvoir me libérer l'esprit. Ce qui est bien, c'est que la plupart des personnes en bourse, elles font un investissement, elles ne savent pas trop ce qu'elles font. Moi, ce que je fais avec cette personne, c'est qu'on a une assurance parce qu'on met 50% de notre capital sur tout simplement les bons du trésor public. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des obligations d'État qui font qu'en général, quand les actions montent, les bons du trésor public, donc les obligations baissent. Et vice-versa, quand les actions baissent, les obligations montent. C'est à peu près ça, c'est jamais exactement la même chose, c'est pas un miroir, hein, c'est pas quand il y a plus 1, il y a moins 1, c'est pas comme ça, parfois les deux augmentent, parfois les deux descendent, mais l'un descend un peu moins que l'autre. Bref, ce qui est intéressant, c'est que ça fait une assurance. Donc comme tu vois, ma stratégie, elle est assez puissante parce que ça ne prend pas longtemps, je sais qu'il y a une assurance, et en plus, moi, je me libère l'esprit. Donc on a eu un moment une grosse perte, c'était en octobre, il y a eu une grosse perte, moi ça m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que encore une fois, je ne regarde pas au mois par mois ou au jour par jour. Moi, je regarde que en février, c'était moins 27. En décembre, c'est plus 29.
Donc tu vois ce que je veux dire. Même si les chiffres, encore une fois, je te l'ai dit, je suis pas, voilà, je suis pas non plus ultra convaincu que c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la courbe de mon portefeuille. Comme je te l'ai dit, tous les mois, j'ajoute la même somme. Je ne me prends pas la tête que ça monte, que ça baisse. J'investis la même somme. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc moi, je te conseille vraiment d'avoir une stratégie quand tu veux démarrer en bourse. C'est tout simplement, un, d'être constant. Donc d'avoir toujours la même somme qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. De deux, c'est tout simplement aussi d'avoir un portefeuille qui est équilibré, c'est-à-dire ne commence pas à mettre tout ton argent sur Tesla parce que Tesla aujourd'hui c'est une action qui fait comme ça, qui fait les montagnes russes. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais acheté du Tesla en août et j'ai revendu toutes mes actions parce que j'ai fait une énorme plus-value de 2500 euros. Donc j'avais investi je crois 6000 ou 5000 et j'ai gagné plus de 2500 euros. Donc je suis trop content. Mais voilà, je sais que Tesla c'est une action qui est amenée à faire ça. Je sais aussi que c'est une action qui est surévaluée malheureusement. Donc voilà, ça c'était vraiment sur un autre compte, c'était sur mon compte Revolut. C'est plus un compte fun, on va dire, pour m'amuser. Là c'est vraiment mon compte sérieux sur Interactive Broker où je mets de l'argent. Donc comme tu as vu, il n'y a que 100 000 $, sachant que j'ai commencé il y a un an. Mon objectif de cette année, c'était de mettre 50 000. Donc, je suis plutôt content parce que j'ai réussi à mettre beaucoup plus d'argent, mais il faut comprendre aujourd'hui que moi, la bourse, voilà, c'est pas un métier en plus, c'est de l'investissement et je veux y passer le moins de temps possible. Bref, donc comme je te l'ai dit, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux un nouveau métier et dans ce cas-là, il faut faire du trading, ou alors est-ce que tu veux investir? Moi, personnellement, c'est investir en y passant très peu de temps. Maintenant, est-ce que tu as besoin de cet argent tout de suite ou est-ce que tu veux faire fructifier ton argent? Moi, je veux faire fructifier mon argent. Donc c'est pour ça que je pense que quand tu as besoin d'argent tout de suite, le trading est déjà mieux pour toi. Mais encore une fois, il faut se former, il faut suivre les bonnes personnes, etc. etc. Ce qui n'est pas du tout mon domaine de compétence, tu le sais. Et enfin, est-ce que la stratégie que tu mets en place, peut-être que tu vas avoir des gains, mais est-ce qu'elle te convient? C'est-à-dire, est-ce que cette stratégie, quand tu la mets en place, tu es serein, tu sais que tu as confiance? Moi, la réponse, c'est oui. C'est que je sais très bien que cette stratégie, je la suis et je m'en occupe pas. Vraiment, la bourse, je vais peut-être une fois par semaine sur mon compte pour voir comment ça évolue, mais c'est juste par curiosité que par acquis de conscience. Je me dis pas, oh mince, ça a baissé, c'est la fin du monde. Non, que ça baisse, que ça monte, je fais confiance dans ma stratégie. Et ça, c'est très important. La plupart des personnes qui perdent de l'argent en bourse, c'est parce qu'elles vendent trop tôt. Il faut savoir qu'en bourse, ceux qui perdent de l'argent, c'est parce qu'ils payent les gens qui sont patients. Donc si tu es impatient, en fait, tu vas perdre de l'argent. Si tu es patient, tu vas gagner de l'argent. Et évidemment, tu peux faire des coups comme ça. Mais si ta stratégie, c'est du long terme, il ne faut pas que tu t'inquiètes des hausses et des baisses. C'est cyclique la bourse, il y a des hausses, il y a des baisses, il y en aura toujours. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux mettre en place, comment tu veux le mettre en place et ce qui va te faire. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire sur la bourse. Si tu veux rejoindre la stratégie que je suis, tu as le lien dans la description. Encore une fois, c'est pas magique, mets de l'argent que tu es prêt à perdre et on me demande souvent combien il faut pour commencer en bourse. Je te préconise au moins entre 2000 et 5000 euros pour faire cette stratégie. Après, tu peux commencer du trading avec beaucoup moins ou tu peux commencer avec par exemple en mettant de l'argent sur des ETF qui peuvent te faire générer de l'argent beaucoup moins. Je vais te donner deux ETF qui sont plutôt pas mal. Maintenant, à toi de voir ta stratégie. Donc les ETF, c'est tout simplement un indice qui regroupe plein d'actions. Et en fait, il va y avoir des ETF pour n'importe quoi. Tu peux avoir des ETF sur les matières premières, sur répliquer le cours des actions, des obligations, ou alors avoir les meilleures actions à dividendes. Donc je vais te donner les deux en fonction de la stratégie. Donc tu as cet ETF là qui s'appelle Noble, c'est tout simplement un ETF qui va tout simplement répliquer le cours des meilleures entreprises du S&P 500, donc c'est un peu le CAC 40 américain, sauf que là c'est les 500 plus grosses entreprises américaines avec les meilleurs dividendes. Donc ça va tout simplement les récupérer et tu vois, là il y a, depuis un jour, c'est en constante verte, donc c'est très bien, mais encore une fois, quand tu investis dans des ETF pour des dividendes, il ne faut pas que tu regardes non plus combien ça te rapporte en termes de croissance, il faut surtout que tu regardes est-ce que c'est intéressant en termes de yield, de dividende yield, donc c'est-à-dire de progression de la dividende et combien quand tu mets 100 euros par exemple, combien ça revient. Donc là tu vois quand tu mets 100 euros, ça te revient à 1,25 €. Donc voilà, après c'est une autre stratégie évidemment. Ça c'est la première, c'est tout simplement l'ETF NOBL. Donc en fonction de ton broker, donc les brokers les plus connus, tu as Interactive Broker, tu as DeGiro qui est pas mal. Après tu peux aller sur eToro même si les frais vont être très très chers, mais voilà, ça peut être très intéressant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un ETF qui s'appelle tout simplement VOO, c'est tout simplement l'ETF
Vanguard. Donc Vanguard, c'est une société, c'est un fonds d'investissement pardon, qui est ultra connu, hein, depuis très très longtemps ils font ça. Et donc ils ont un ETF en fait qui va répliquer les 500 plus grosses entreprises du CAC 40. Donc en gros, ça suit plus ou moins l'évolution du CAC 40. Donc comme tu peux voir, je vais essayer de te montrer, mais comme tu peux voir, quand ça s'est cassé la gueule en mars, ils se sont cassés la gueule. Et là maintenant c'est en train de remonter, puisque c'est tout simplement à peu près comme le S&P 500. Ce qu'il faut comprendre avec l'ETF VOO, c'est que en gros tu es sur du 7 à 8% tous les ans. Mais si tu connais rien en bourse, que tu veux pas te prendre la tête, moi je te conseille de faire ça. Tu mets de l'argent tous les mois ou tous les ans, mais la même somme, et tu ne te prends pas la tête, tu auras une croissance de 7 à 8%. C'est historique, tu peux voir que voilà, depuis donc 5 ans, là c'est depuis 5 ans, tu vois que ça évolue gentiment. Il y a des baisses, mais au final, on s'en fout de la baisse. Au final, tu vois que tu es parti d'ici et qu'au final, tu es ici. Donc ça augmente toujours et ça augmentera toujours. Donc c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir une stratégie long terme, moyen terme, long terme, et surtout ne pas te prendre la tête. Donc en fonction de ce que tu veux, il y a énormément d'ETF, là je te donne vraiment les deux que j'ai vus qui étaient intéressants en fonction des deux stratégies. Moi je n'investis sur aucun ETF à part celui des obligations, c'est tout, mais sache que avoir un investissement sur de l'ETF, c'est pas bête si tu as peu d'argent à investir, et si tu veux pas te prendre la tête, tu investis toujours la même somme sur le même ETF, et voilà, c'est fait. Donc encore une fois, il n'y a pas de stratégie parfaite en bourse, il y a une stratégie qui convient à toi, et chaque personne a un profil d'investisseur. Tu te doutes bien que moi, qui ai une entreprise qui marche extrêmement bien, j'ai pas du tout la même stratégie qu'un étudiant qui a un peu moins d'argent et qui veut se lancer en bourse et qui est beaucoup plus jeune que moi. J'ai non plus pas la même stratégie que quelqu'un qui est père de famille, qui a envie d'investir beaucoup plus d'argent parce qu'il a un capital beaucoup plus intéressant, parce qu'il a travaillé beaucoup plus longtemps que moi dans sa vie, etc. etc. J'ai pas non plus la même stratégie qu'une mère qui vient juste d'avoir un enfant, etc. etc. Donc c'est juste normal, chaque personne a une stratégie différente, on a une aversion au risque aussi qui est différent. Moi perso je suis quelqu'un de très mesuré, alors que certaines personnes, j'ai des amis par exemple, ils s'en foutent, ils veulent risquer à fond parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner à fond. Moi je préfère gagner moins mais être beaucoup plus serein. Encore une fois, il n'y a pas de perfection, c'est quelle est ton aversion au risque, quelle est ta stratégie et quel est surtout ton profil d'investisseur. Tout est différent. Encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste en bourse, je te donne ce que je fais, je te donne ce que je connais. Après, tu suis pas, c'est vraiment toi qui vois. Ce qui est intéressant, c'est que moi avec la stratégie que je suis, on est en moyenne à 20% de résultats par an. Donc c'est très très bien parce que 20%, j'estime que c'est très correct. Et là, donc comme je te l'ai dit, sur la stratégie, ils sont à 66%. Ce qui n'est pas encore mon cas, parce que moi apparemment je suis à 29%, ce qui est déjà très très bien. 29% pour 5 minutes de travail par mois, c'est plutôt pas mal. Donc si tu veux rejoindre, c'est lien dans la description, c'est fait par un pro et le seul diplômé de l'AMF en France qui peut donner ce genre de conseils. Donc le mec est sérieux, le mec est solide, et surtout moi je suis dessus. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas. Après si tu as des questions en bourse, je vais essayer de t'y répondre avec le maximum de mes connaissances, mais encore une fois je ne suis pas un expert. Donc voilà un peu où je voulais t'emmener aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu aimes bien ce contenu sur de l'investissement, parce que c'est bien beau de gagner de l'argent, mais c'est aussi intéressant de le réinvestir. Moi en tout cas je suis très content de ma stratégie sur la bourse, je suis vraiment libéré parce que je sais que j'ai mon argent qui travaille et ça ne me prend pas tout mon esprit. Donc c'est plutôt parfait, et encore une fois il y a tellement de choses en bourse à tester. Moi il y a vraiment plein de stratégies que j'aimerais mettre en place. Maintenant voilà, faut pas non plus être trop cupide, faut être calme, serein, et surtout, faut passer à l'action. Le plus important en bourse, c'est le temps qui va jouer pour toi. Donc là je vois, j'ai fait plus 15 000 en une année. J'imagine pas avec l'effet de boule de neige dans 2, 3, 4, 5 ans combien ça va rapporter, mais j'ai vraiment hâte. Donc encore une fois, n'hésite pas à passer à l'action, et surtout, sois malin et sois ok avec ta stratégie. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo si ce n'est pas déjà fait. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, passe à l'action. À bientôt.